Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, la Bible dit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il dit: Christ est venu afin que les brebis aient la vie. Donc les brebis, c'est celles qui ont la vie. Et pour avoir la vie, celui qui a le Fils a la vie. Donc autrement dit, ceux qui sont à sa droite, c'est ceux qui ont le Fils. Donc les brebis, c'est ceux qui ont le Fils, ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Donc à sa gauche, les boucs sont ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ de Nazareth. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui diront, on appelle justes ceux qui ont la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il dit: les brebis, donc les justes lui diront: et quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ça voudrait dire que les justes ont fait du bien et ils l'ont fait à Jésus sans savoir que c'était à Jésus qui le faisait. Et le roi leur répondra: je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ça voudrait dire simplement que toutes les personnes qui sont en difficulté, qui sont autour de nous, c'est Jésus. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, c'est-à-dire aux boucs, voici ce qu'il dit: aux méchants. Le contraire du juste, c'est le méchant. Le méchant, les boucs, c'est tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Alors il dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront alors aussi: Seigneur, quand avons-nous vu? Ainsi de suite. Ce que je veux faire ressortir dans ce passage, c'est que vous voyez que le fait de visiter celui qui est en prison, le fait de soutenir celui qui est en difficulté, qu'il soit étranger, qu'il soit nu, qu'il ait faim, qu'il soit en prison, tout cela c'est réservé aux justes. Donc ça veut dire que dans la pensée de Dieu, ceux qui sont censés faire le bien, ceux qui sont censés produire ce genre d'actes, ce sont les justes. Dieu n'attend pas des méchants que les méchants puissent le faire. Mais c'est étrange, dans le monde qui nous entoure, on voit que ce sont les méchants qui le font, mais les justes pas. Les plus grandes œuvres caritatives sont faites par les méchants. Et je précise que les méchants, ce sont les injustes. Les injustes, ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont les boucs. Ça veut dire que ceux à qui Dieu a réservé cette capacité ou ces actions-là, c'est-à-dire à l'Église, qui est l'assemblée des saints, l'Église ne joue pas ce rôle, mais c'est le monde qui est en train de jouer ce rôle en faveur du monde. Ça veut dire aussi que dans la pensée de Dieu, tu es juste aussi parce que tu as ce cœur de compassion qui te pousse à poser des actes de compassion vis-à-vis de ceux qui sont pauvres. Nous ne pouvons pas prétendre être des justes. Nous ne pouvons pas nous réclamer de Jésus-Christ de Nazareth sans avoir ce cœur de compassion. En Jacques chapitre 2, verset 26, la Bible dit: comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Ça veut simplement dire que notre foi en Jésus-Christ de Nazareth doit produire des œuvres ou des fruits. Autrement dit, si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, il y a des fruits qu'on est en droit d'attendre de toi. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, il y a des résultats que ta vie doit produire. Il faut savoir que ta vie doit pouvoir produire le jeûne, la prière, la crainte de Dieu. Mais la Bible dit, il y a un autre fruit, mais qui est supérieur à tous ces fruits-là. Et ce fruit-là, que notre foi chrétienne doit pouvoir produire, c'est l'amour. La meilleure preuve de la foi chrétienne, c'est l'amour. La meilleure preuve de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'amour. Mais l'amour qui se duplique et qui se manifeste au travers de la compassion. Galates chapitre 5, verset 4 dit ceci: vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité qui est en fait l'amour. Il dit la foi est agissante par l'amour, mais ça implique premièrement que la foi chrétienne doit être agissante. Ça veut dire que la foi doit nous amener à poser des actes. Notre foi doit produire des œuvres. Mais ces œuvres que notre foi produise, ces actes que notre foi nous emmène à produire, ont pour seul moteur pas la recherche de l'intérêt, mais l'amour. Pas la recherche de la bénédiction ou quelque chose, mais l'amour. Quand Jacques dit la foi sans les œuvres est morte, il est simplement en train de dire que ta foi doit être agissante. Ta foi doit produire des fruits. Ta foi doit te pousser
à poser des actes. Mais il dit ceci, le moteur des actes ou des œuvres que ta foi doit te pousser à poser, ça ne doit pas être la recherche des intérêts, la recherche de la bénédiction, mais si ce n'est l'amour. Le moteur de toutes tes actions doit être l'amour. Qu'est-ce qui t'a poussé à poser les actes? Quel a été le moteur de ton action? Il y a des gens qui payent le dîme qui ne voient rien. Pourtant, la dîme bénit. Il y a des gens qui servent assidûment, mais qui ne voient rien. On dit, tu prospéreras à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Or, l'amour est du cœur. Ça veut dire que ton niveau de prospérité est lié au niveau d'amour que tu as dans ton cœur. L'amour étant la bonne motivation. Donc, ça veut dire que tu peux appliquer la loi, mais ta motivation n'est pas bonne. Tu ne vas pas prospérer, parce que tu prospéreras à tous égards, comme prospère. Mais beaucoup ont retenu, tu prospéreras à tous égards. Non, c'est pas fini. Comme prospère. Ça veut dire la référence, le niveau, l'origine de ta prospérité, c'est l'état de ton cœur. C'est pas tes actions, c'est l'état de ton cœur. Bon, quand on est dans l'église, on sait. Vous comprenez ce genre de réflexion? Quand même, tu ne peux pas être chrétien d'une église et tu ne sais pas. Donc, ça veut dire que ton service est motivé par la loi. Ce sont les règles qui te conduisent. Ce n'est pas juste des règles. C'est de dire, Christ a trop fait pour moi, pour que je vienne dans une église pour m'asseoir. Dieu est amour. Il y a une différence entre j'aime et puis je suis amour. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut que tu passes du stade de j'aime au stade de tu es amour. Parce que tel il est, tel toi aussi tu es dans ce monde. Donc quand tu vois les hommes, comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 25, tu ne les vois pas en homme pauvre, tu les vois en Jésus. Quand tu les regardes, quand tu vois l'homme en Jésus. Peu importe ce qu'il a fait. Le Dieu de la Bible, il n'a pas besoin qu'on le défende, qu'on l'outrage. Si Jésus avait laissé Pierre faire sans réagir, on serait devenu comme les gens que tu vois. Mais la différence fondamentale entre mon Dieu et le Dieu, c'est que mon Dieu est amour. Donner sans rien attendre. Que l'amour soit le seul moteur de tes actions. Le cœur de compassion, aimer les autres, indépendamment de ce qu'ils ont fait ou ils n'ont pas fait. Que Dieu nous donne son cœur. Que le Seigneur nous donne ce cœur de compassion. Donc dis Amen. Que le Seigneur nous donne ce cœur de compassion. Que le Seigneur nous donne ce cœur de compassion.